Bon début de semaine à vous, mesdames, messieurs. Merci de nous rejoindre à ces rendez-vous informatifs sur Kinactu Télévision, la chaîne de prédilection. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Élection de gouverneur en RDC, c'est lundi 29 avril. Daniel Bumba est élu gouverneur de la ville de Kinshasa, à l'instar de Fifi Masuka et Jacques Aboula, qui reviennent à la tête du Lualaba et du Haut-Katanga. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire à la charge du cardinal Fridolin Ambongo pour incitation à la maltraitance par le rebelle. Madame, Messieurs, bienvenue. Ouvrons ces rendez-vous informatifs par le déplacement du président de la République. Après l'Allemagne, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce lundi 29 avril à Paris. Il a reçu les honneurs militaires sur la place des Invalidés en présence de délégations françaises et congolaises. Ces déplacements officiels s'inscrivent dans le cadre de renforcement de relations entre ces deux pays. C'est dans la matinée de ce lundi 29 avril que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a foulé ses pieds à Paris. Accueilli à l'aéroport de Paris-Orly par les secrétaires d'État chargés du développement et des partenaires internationaux, Chrysoula Zakharopoulou. Arrivé à la mythique place des Invalidés, abritant le musée de l'armée française, construit au XVIIIe siècle sur demande de Louis XIV. Il a reçu les honneurs militaires et passé les détachements de la garde républicaine française en revue, en présence de plusieurs personnalités politiques congolaises et françaises. Par après, il a été reçu à l'Assemblée nationale et au Sénat. Selon le programme officiel, il est prévu une rencontre mardi avec son homologue Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée avant de rencontrer les patronats français. Félix Tshisekedi va également s'entretenir avec la diaspora congolaise de France qu'il a voté massivement. C'est dans l'optique de redynamiser les partenariats stratégiques entre la RDC et la France que le chef de l'État a effectué ses voyages, lui qui veut obtenir un appui multiforme de la France en tant que membre du Conseil de sécurité. Retenons que la délégation congolaise est composée notamment de Vital Kamerhe, Julien Paluku, François Kaboulot et Patrick Mouyaya. L'Allemagne a réaffirmé son attachement à la souveraineté de la RDC. Il dénonce la présence de militaires rwandais sur le sol congolais, rapporte Christophe Lutundula en marge de la visite officielle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à Berlin. Les Allemands ont fait déjà la déclaration avant que le président n'arrive. Ils ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté de la RDC. Ils ont dénoncé la présence des militaires rwandais en territoire congolais et réitéré l'invitation que pratiquement le pays de l'Union européenne adresse au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Et nous avons insisté sur le fait que les déclarations, c'est bon, mais l'action, c'est encore mieux. Il faut accroître les pressions sur le Rwanda, brandir les sanctions. Nous avons parlé de relations avec l'Union européenne. Les affaires des MOU signés avec le Rwanda, alors qu'il y en a déjà un que nous avons signé il y a pratiquement 3 ans. Et nous avons dit aux Européens, venez d'abord qu'on applique les MOU qui a été signé avec vous. Et l'Allemagne peut jouer un rôle. Si vous tenez à votre MOU avec le Rwanda qui ne produit pas les matières premières précieuses, stratégiques dont vous avez besoin, à tout le moins, mettons-nous d'accord sur les mécanismes, les règles de traçabilité qui vont nous garantir qu'on ne touchera pas aux produits qui viennent de la RDC. L'affaire de 20 millions d'euros dont on a dit que l'Union se proposait de donner encore une fois au Rwanda, la Belgique a été claire et le contre. La France aussi, je crois la Hongrie comme d'autres se sont montrés très réservés. Nous avons demandé à l'Allemagne d'avoir des positions très claires là-dessus. L'élection pour l'installation du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement est fixée pour le 8 mai prochain. C'est le rapporteur du bureau provisoire, Percy Nzanzi Umba, qui l'a lu le week-end dernier devant le professionnel de médias. Mesdames et messieurs de la presse, le bureau provisoire de l'Assemblée nationale a une grande annonce à vous faire.
L'honorable président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale vient de signer la décision numéro 003 CAB-P-AN-MNPC-2024 du 26 avril 2024 fixant les calendriers de l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La ventilation du présent calendrier tient en compte les autres scrutins en cours en République démocratique du Congo, notamment les élections des sénateurs, de gouverneurs, d'un jour férié légal et des week-ends. Je vous donne lecture de ces dispositions essentielles. L'article 2 fixe les calendriers électoraux comme suit. Mardi 30 avril et jeudi 2 mai 2024, dépôt des candidatures. Vendredi 3 mai 2024, examen de dossier de candidature. Samedi 4 mai 2024, affichage de liste de candidats retenus. Lundi 6 mai 2024 et mardi 7 mai 2024, de 9h à minuit, campagne électorale. Mercredi 8 mai 2024, à partir de 11h, audition en séance plénière des messages des candidats, élection et installation officielle du bureau définitif. L'article 4 fixe les conditions de recevabilité. Sous peine d'irrecevabilité, la déclaration des candidatures est accompagnée des pièces suivantes. Une lettre de consentement de candidature signée par le parti politique ou le regroupement politique, sauf pour les non-inscrits. Une photo de format passeport. Un curriculum vitae détaillé se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts ». L'article 5 définit les sanctions en cas de non-respect du délai. Toute candidature déposée après le délai fixé à l'article 2 alinéa A de la présente décision est déclarée irrecevable. Cette fois-ci, élection de gouverneur, c'est lundi 29 avril. Daniel Bumba et Eddie Iyele sont le ticket gagnant de l'Union sacrée de la nation pour la ville de Kinshasa, élu avec 37 voix sur le 47 votants. Les tickets gagnants de l'Union sacrée de la nation de la formation politique UDPS Tshisekedi et Eddie Iyele Molangi du MLC a remporté ce lundi 29 avril l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la ville-province de Kinshasa. Daniel Bumba rafle 37 voix sur 47 votants et donc le prochain gouverneur de la capitale congolaise, comme à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Cette victoire consacre également la victoire du ticket de l'Union sacrée de la nation, plateforme politique qui a accompagné le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors des dernières élections. Notons par ailleurs que, devant les élus provinciaux de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba avait présenté un projet axé sur 7 axes prioritaires. À en croire, ces 7 priorités sont tirées des 6 engagements du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, contenus dans son programme 2024-2028. Il y a notamment la mise en place d'un bataillon spécial en charge de lutte contre les crimes organisés et le phénomène Kuluna, la mise en place d'un programme multisectoriel d'urgence, la salubrité et l'assainissement, la lutte contre les embouteillages, la mise en place d'un fonds d'investissement et d'un fonds à caractère social, la numérisation et la digitalisation des procédés de gestion de la ville et enfin l'érection d'une nouvelle ville de Kinshasa en vue de favoriser son extension. Au regard du fiasco des dirigeants de Kinshasa à l'Assemblée provinciale, tout comme au gouvernement provincial lors de la législature 2018-2023, l'opinion sera cette fois-ci très regardante sur les nouveaux animateurs de la ville-province de Kinshasa si le précédent gouverneur Jantini Mbaka Ngobila n'était pas de l'UDPS Tshisekedi, le parti présidentiel. Cette fois-ci, Daniel Bumba est du parti présidentiel UDPS Tshisekedi. Madame, Messieurs, 22 provinces sur le 26 qui comptent la RDC ont désormais connu ce nouveau dirigeant à la suite des élections de gouverneurs de province organisées ce lundi 29 avril 2024, à l'instar de Fifi Masuka et Jacques Kiaboula qui reviennent à la tête de l'Alaba et du Haut-Katanga. Suivez donc ces commentaires.
Les différentes assemblées provinciales de la République démocratique du Congo ont vibré au rythme des élections de gouverneurs et sénateurs ce lundi 29 avril 2024. Sur 26 provinces, 22 ont pris déjà connaissance de leurs dirigeants, à l'instar de la province du Lualaba qui a vu Fifi Masuka être élu. Une joie immense pour ceux qui l'ont soutenu, n'hésitant pas à la manifester par des cris. Dans le Haut-Katanga, Jacques Yaboula garde sa place de gouverneur. Les tickets gagnants de l'Union sacrée au Congo central, Grace Pilolo, a obtenu 23 voix. Dans le Kwango, Willy Bitousila a été élu gouverneur avec 13 voix. Au Kasaï, le candidat UDPS Tshisekedi Crispin Mukendi a obtenu 29 voix. Au Tanganyika, le candidat indépendant Christian Kintumbwa a battu le candidat de l'UDPS. Également dans le Maniema, Moïse Moussa a battu les tickets de l'Union sacrée à Fanny Idrissa. En ce qui concerne les sénatoriales, plusieurs figures du gouvernement reviennent, notamment Samalou Kondé, Jean-Pierre Liaou, José Mpanda, également le conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Kalonda. Notons qu'avant le début de ces élections, quelques candidats se sont retirés à cause des circonstances préoccupantes entourant ces processus électoraux. Madame, Monsieur, après l'interpellation de l'ancien député provincial Jean-Paul Ngaangondi, c'est maintenant le tour du député réélu de la province de l'Ituri, Kasereka Siwako Alain. Cet élu est poursuivi par la justice militaire congolaise pour avoir appelé la jeunesse de Mangina en ville de Béni de se prendre en charge et de se révolter contre les éléments de forces armées de la République démocratique du Congo. Sur réquisition de la justice militaire, les députés provinciaux des deux dernières mandatures, l'honorable Alain Kasereka Siwako a été interpellé par le service de renseignement militaire à Goma pour des faits que présente ici le porte-parole militaire du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Djike Kaiko. L'honorable Kasereka Siwako avait appelé la jeunesse de Béni à s'attaquer aux forces armées de la République démocratique du Congo. Les propos incendiaires avait à son temps soulevé la jeunesse du Grand Nord qui s'était attaquée à sa propre armée, et cette attaque avait comme conséquence la mort de 6 éléments des forces loyalistes qui étaient sauvagement assassinés, dont 3 par arme blanche et lynchage et 3 autres par embuscade. Des véhicules des FARDC et ceux de la MONUSCO brûlés, sous armes importées par sa milice. Occasion pour le commandant de la 34e région militaire et commandant des opérations militaires au Nord Kivu de mettre en garde tous les tireurs des ficelles. Il affirme que le droit sera dit dans cette affaire. Moi je vois dans le mot honorable, c'est l'honneur. Mais de tels propos incendiaires avec des conséquences qui se sont suivies, vous vous rendez compte que c'est une jeunesse responsable ou une jeunesse irresponsable. Nous allons partir, mais demain la jeunesse que l'honorable représente et avec un tel comportement. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu a par l'occasion présenté également les fournisseurs des chanvres aux rebelles du M23, mais aussi un réseau de criminels économiques qui ont injecté des faux dollars dans la province du Nord Kivu. Le propos du cardinal Fridolin Ambongo, fait à travers ses différentes interventions médiatiques et sermons, sont considérés comme incendiaires par le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, qui a ordonné le procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe d'ouvrir une information judiciaire à la charge du cardinal pour incitation à la maltraitance par le rebelle et autres envahisseurs de la population locale qui y vivent. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a ordonné le procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa-Matete d'ouvrir une information judiciaire à charge du cardinal Fridolin Ambongo. En effet, dans une lettre qui date du 27 avril dernier, dont une copie est parvenue à la presse, le procureur général près la Cour de cassation a invité les cardinals pour un échange autour de certains propos faits par les cardinals Fridolin Ambongo lors de ses différentes apparitions médiatiques et sermons. Selon cette correspondance du procureur général, les déclarations faites par cet homme de l'Église à travers ses interviews, points de presse et autres sont incendiaires et ont une nature du découragement vis-à-vis des militaires, notamment des forces armées de la RDC,
qui combattent pour la nation, mais aussi incite le rebelle à la maltraitance de la population et d'autres groupes armés qui envahissent les populations vivant dans ces coins du pays. Signalons par ailleurs que l'archevêque catholique métropolitain de l'archidiocèse de Kinshasa a, à propos de ses paroles qualifiées de séditieuses, tenues sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC, a manifesté un refus de répondre à l'invitation lui est adressée par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé depuis le 22 avril dernier autour de cette affaire. Affaire surfacturation de forage et de construction de stations mobiles de traitement d'eau à travers la RDC. Les personnes susnommées sont interdites de quitter la ville de Kinshasa. Je cite le ministre d'État en charge du développement rural, François Robota, le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, et l'ancien ministre du développement rural, Mikulu Pombo. Une enquête en cours à charge de 3 personnalités politiques, notamment le ministre d'État en charge du développement rural, François Robota, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ainsi que l'ancien ministre du développement rural de l'époque de Ilunga Ilukamba, Mikulu Pombo. En effet, une correspondance a été adressée au directeur général de la Direction générale de migration, DGM en sigle, par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé, dans le but d'empêcher les personnes susnommées de quitter la ville de Kinshasa. Selon cette lettre adressée au DG de la DGM, ces hauts cadres d'État sont accusés d'avoir commis l'infraction de détournement des deniers publics pour laquelle les services qui œuvrent au poste frontalier sont tenus d'interdire ces derniers de sortir de la ville de Kinshasa, où ils sont tenus de répondre devant l'organe de la loi et du territoire de la République démocratique du Congo. Cependant, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a lors d'un briefing presse axé sur sa participation à l'Assemblée générale de printemps des institutions de Bretton Woods, avait abordé les questions d'actualité concernant les projets forages et lampadaires, a clarifié que ces projets n'avaient pas débuté sous son administration, mais celle de Ilukamba. Par ailleurs, il a refuté toutes les accusations de surfacturation et a expliqué que le paiement aux prestataires avait été approuvé sous l'administration de son prédécesseur José Séléa Lagouli. Restons toujours en province. Sachez que le collectif des écoles privées de la ville de Goma, dont la province du Nord Kivu, dénonce dans un mémorandum l'augmentation de charges de scolarité de la part de la Direction générale des impôts. Selon cette structure, cette majoration risque d'occasionner le prélèvement de taxes sur la valeur ajoutée sur tout enfant fréquentant les cantines scolaires ainsi que le bus scolaire. Nous, la SONEPA et le CEPACO avons décidé de dénoncer les tracasseries de la DGI au sein des écoles privées agréées dans la ville de Goma. Conformément aux dispositions de l'article 26 de la Constitution de la République démocratique du Congo, pour exprimer notre indignation et désapprobation contre l'augmentation des charges de scolarité à nos écoliers imposées par la Direction générale des impôts, la DGI en sigle, dans la ville de Goma. En effet, ces services de l'État congolais, agissant contre la politique du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière de l'éducation nationale, oblige aux écoles du secteur privé de prélever la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, sur la tête de chaque enfant qui fréquente la cantine et les bus scolaires, alors que l'article 17, à son alinéa 4 et 8 de la loi numéro 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée et complétée par la loi
numéro 13/007 du 23 février 2013 qui exonère les écoles privées du paiement de cette taxe. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Sirimwani Nkumba, a assisté le déplacé de l'insécurité causée par le M23 à Goma avec de vivres et autres produits de première nécessité. C'est par compassion que le général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur militaire du Nord Kivu d'intérim, vient d'assister plus de 200 chefs de groupement et fonctionnaires délégués se retrouvant actuellement à Goma dans les familles d'accueil pour des raisons d'insécurité dans leur milieu d'origine. C'est Madame Priska Luanda Kamala, conseillère principale du gouverneur de province en charge des affaires sociales et humanitaires, qui a remis symboliquement cette assistance composée des haricots et de la farine de maïs au chef de groupement Bukoma, chefferie de Bouicha en territoire de Rutshuru, le chef Kabori, ce dimanche 28 avril 2024 au gouvernorat de province. C'est aujourd'hui que le gouverneur a réalisé cette assistance pour aider nos frères et sœurs, bien qu'ils sont dans des familles d'accueil, mais en tant que cadre de base, ils ne sont pas dans le camp des déplacés, ils sont confrontés à beaucoup de difficultés. Raison pour laquelle l'autorité a tenu de les assister aujourd'hui pour qu'ils puissent trouver quelque chose à mettre sous la dent. Les bénéficiaires qui ont adressé leurs remerciements à l'autorité provinciale sollicitent également la création d'un comité de cadre de base en déplacement ici à Goma pour qu'ils soient écoutés en temps réel pendant cette période de guerre. No, nadhani ya kusema ni shukrani. Mama, kwanza tunakupigia asante kukumbuka watoto yako, na shukrani nyingine kubwa sana ni kuona namna gani guverneri tena alitukumbuka, na kwa safari ya pili kanatukumbuka. Tunamshukuru, tunampigia asante. C'est vrai magumu ilikuanza kuwa mingi, siyo kama esprit Mungu alimsaidia ikamshukishia, kwa sababu tulikuwa tunaanza kusema bantu wangu tuangirigisia kwenda kuona guverneri, lakini Roho Mtakatifu alimtembelea. Tunapiga asante, ni kuomba mama aende kumpigia asante kwa geste yenyewe anafanya. Vita igombani wange na mtu moya na sie njo tunasufrire jusie na population tuko inje. Kamata ta komite moya ba sultani kwe pembeni yake, akuwa na iuliza muko na shida gani, ile njo population njo tunampigia kama gouverneur, kwa kuwa au moins mara moya depuis que tuko miaka 3 hii anatuitisha. Il faut noter que plus de 50 ménages de déplacés de la nouvelle vague venus des Sacs et en territoire de Massissi ont également bénéficié de cette assistance. Cette fois-ci, le volet sportif en RDC, début à 0 et le score de la rencontre qui a opposé l'ASV Club et Don Bosco dimanche dernier au stade de Marty de la Pentecôte en match comptant pour la 10e journée du play-off de la Lina Foot. Ces résultats qui a permis aux Moscovites de Kinshasa de monter au podium avec 17 points. Espoir qui n'en dit pour le compte rendu de votre rédaction. Le stade de martyrs de la Pentecôte a une fois souri aux Moscovites de Kinshasa face aux Salésiens du Don Bosco après la défaite contre les tout-puissants Mazembe et la victoire face à Lubumbashi Sport. Le Véclubien, dominateur en première partie du jeu, malgré les actions qui n'ont pas pu trouver la faille pour mettre le ballon au filet. Chose qui justifie le score d'égalité à la pause. Quelques minutes après, le retour du Citron, héritier Imana Lote va ouvrir le score pour les Banambongo avant le but du break de Limpanzu qui a signé sa 8e réalisation cette saison sous le maillot de vert et noir de Kinshasa. Bakoulou, très bien fait de la part de Bakoulou, l'arbitre laisse l'avantage. Il faut trouver Kika, non, Panzu qui continue. Et voilà, quand les talents s'expriment avec beaucoup de précision. Des 0, Véclub remporte ses duels de la 10e journée du play-off de la Ligue nationale de football et monte au podium avec 17 unités. Derrière Maniema Union à la tête avec 19 points. Les Corbeaux du tout-puissant Mazembe se classent deuxième avec 18 points avec des matchs en retard. Les Saint-Eloi Lupopo, le Football Club Les Aigles du Congo et les Salésiens du Don Bosco sont en bas de l'échelle. Et en réaction d'après-match, Abslam Wadou, coach de l'ASV Club, estime que cette victoire
est la résultante des efforts de ces poulains et promet le meilleur à l'avenir. Suivez-les en conférence de presse d'après-match. Je tiens à féliciter mes joueurs par rapport à la prestation de haut niveau qu'ils ont donnée ce soir. Il était important pour nous déjà de retrouver une solidité défensive, mais aussi d'être efficace dans les deux zones de vérité. Je crois que ce soir, ils l'ont été, et ils l'ont été avec la manière, notamment sur la volonté de dominer ce match, d'être dominant, je dirais, de la première minute jusqu'à la fin. Il est important de gagner ce match, puisque, vous savez, pour continuer dans cette course qui n'est pas facile, dans un championnat pas facile, de continuer à espérer, il était primordial de gagner ce match-là. Et donc ils l'ont fait avec la manière, et je veux les féliciter. Malgré que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, je n'oublie pas qu'il y a eu quelques petits moments où très rapides où on a perdu la maîtrise, notamment l'équipe qui était en infériorité numérique. Je pense que on doit dans ces moments-là avoir un peu plus de maîtrise, surtout que nous menons au score, et avec la possibilité peut-être de corser, je dirais, l'addition. Quand on est coach, quand on fait ce métier-là, on peut pas être déçu. On aime les joueurs tous de la même manière. On donne juste la chance à tout le monde. En termes de management, on est obligé d'essayer plusieurs joueurs, et j'ai préféré sur ce moment donner la possibilité à Kika, donner la possibilité aussi à Pataki, et je crois qu'ils ont saisi leur chance, et par rapport à ce qu'ils m'ont démontré au niveau des entraînements, et je crois que c'est tout le travail d'un entraîneur. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de la citronnelle? Découvrons ensemble le bienfait de cette plante dans ces récits que vous propose la rédaction. La citronnelle ou verveine de Zinde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ces tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs vertus anti-moustiques qui sont le plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications. Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement de rein, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ces chaussures pour éviter le mauvais odeur. Madame, Messieurs, nous bouclons ce journal par le bulletin météorologique. Retenez que demain, le soleil s'élèvera à 5h57 et se couchera à 17h55. Au niveau de la température, il fera plus froid qu'aujourd'hui matin. À Kinshasa, le ciel sera complètement dégagé. La température dans la capitale congolaise sera de 24 degrés Celsius, dominée par une ressentie plus chaude de 25 degrés Celsius. Il faut noter que la force du vent oscillera aux alentours de 3 km/h, tandis qu'à l'après-midi, vous pourrez profiter du soleil, mais la température atteindra le 36 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, les nuages seront absents et la température va rechuter vers 30 degrés Celsius. C'est ici que s'achève ce rendez-vous informatif sur nos antennes. Bien avant de nous quitter, place au rappel de titres. Élection de gouverneur en RDC, c'est lundi 29 avril. Daniel Bumba est élu gouverneur de la ville de Kinshasa, à l'instar de Fifi Masuka et Jacques Kaboula qui reviennent à la tête du Lualaba et du Haut-Katanga. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire à la charge du cardinal Fridolin Ambongo pour incitation à la maltraitance par le rebelle. Merci infiniment à la solidarité de la rédaction et de la technique. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme. Au revoir.